grâce à Dieu de ce que véritablement on se retrouve chaque fois au bout de la parole. C'est une grâce qui vient de Dieu. C'est pourquoi j'ai béni le Seigneur, toi qui prends ton temps pour écouter le message, que la faveur et la grâce de Dieu soient sur ta vie, au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, Dieu m'a donné un thème pour que chacun, tout un chacun puisse comprendre comment l'église de Dieu fonctionne. Et c'est pourquoi le thème de ce jour, c'est le fondement de l'église. Le fondement de l'église. Avant toute chose, prions le Seigneur et commençons véritablement ce thème par la grâce du Seigneur. Excellent Père, je vais te bénir, je vais te rendre grâce, te dire merci. Merci pour tous ceux qui entendent, qui écoutent ce message. Je prie, Seigneur, que tu leur accordes une intelligence, de la sagesse pour comprendre cette parole. Béni sois-tu, parce que cela est ainsi, au nom de Jésus. Amen. Alors, je suis heureux d'être en contact avec vous. Et c'est une joie parfaite de partager la parole de Dieu. Et le fondement de l'église, c'est quoi? Aujourd'hui, nous avons remarqué, beaucoup de personnes vont à l'église. Plusieurs vont à l'église. Mais la question est de savoir, est-ce que c'est l'église de Christ ou bien c'est l'église de Satan? C'est pourquoi l'église de Christ a véritablement un fondement. Et c'est pourquoi le titre de cette prédication, c'est le fondement de l'église. Dans Matthieu chapitre 16, verset 17 à 18, j'ai lu la parole. Matthieu chapitre 16, verset 17 à 18, j'ai lu la parole. Jésus reprend la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alléluia. Jésus lui-même dit que lui, il va bâtir son église. Il dit, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, il y a autre église qui est en dehors de Christ. Il dit, je bâtirai mon église. Mon église. Alors, donc, l'église de Christ qui va bâtir a forcément un fondement. Quand nous savons sur cette terre, quand nous voulons construire une maison, nous voulons véritablement construire duplex, et toute maison a forcément un fondement. Et l'église de Christ est aussi une maison. C'est pourquoi Dieu parle de fondement de l'église. Jésus lui dit, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, il va construire son église, et sur son église là, il va poser d'abord le fondement. Et c'est en regardant le fondement, et qu'en tant que maçon, on doit pouvoir mettre les briques sur le fondement pour construire l'église. Et c'est pourquoi il a dit, je bâtirai mon église. Et il dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, c'est-à-dire le roc, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, sur la révélation, je bâtirai mon église. L'église de Christ doit être bâtie sur la révélation. Et non sur la pensée humaine, sur la révélation. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 7 à 15. Verset 6 d'abord. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Verset 7. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et que chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. La Bible dit, nous sommes l'édifice de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes la construction de Dieu. Verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Alléluia. Apôtre Paul nous rappelle que lui, en tant qu'apôtre des païens, il a posé un fondement comme un sage architecte. Et que, à partir de ce fondement, quelqu'un d'autre doit bâtir sur le fondement. Mais quel est ce fondement? Le verset 11 nous répond, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit qu'il y a un seul fondement. Quand on parle de l'église de Christ, le seul fondement, c'est Jésus-Christ. Si toi, ton fondement n'est pas Jésus-Christ, c'est que tu es hors la vérité. Et le seul fondement, c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ lui seul. Alléluia. Regardez le verset 12 dans toujours le même chapitre.
Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Verset 13. Car le jour fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un, sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Alléluia. Paul nous rappelle ici que l'église de Christ a un fondement, et le fondement c'est Jésus-Christ. Le fondement que Paul nous parle, c'est la parole des prophètes, la parole des apôtres. Alléluia. C'est-à-dire, ce que les prophètes ont fait dans l'Ancien Testament, et les apôtres sont venus confirmer cela, c'est ça qui fait le fondement de l'église de Christ. Le fondement de Christ va seulement dans la parole que les prophètes ont prêchée, et que les apôtres sont venus attester cette parole, et aussi construire sur ce que les prophètes et ils ont fait. Voilà comment le fondement de l'église est. Alléluia. C'est pourquoi Ephésiens 2, verset 20 nous dit, le livre d'Éphésiens 2, verset 20, je lis rapidement la parole, verset 20, il dit, vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Verset 21, en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Paul nous rappelle à l'église d'Éphèse, il dit, on est édifié sur le fondement des apôtres, on est édifié sur le fondement des prophètes. Jésus lui-même est la pierre angulaire. Quand nous entendons pierre angulaire, c'est-à-dire, c'est lui-même qui relie les apôtres et les prophètes. Il est au milieu entre les apôtres et les prophètes. Or, j'ai l'habitude de le dire, que l'Ancien Testament est l'ombre, c'est-à-dire la parole des prophètes. Et le Nouveau Testament, qui est la parole des apôtres, est la réalité. Jésus étant la lumière, il éclaire sur le corps qui est la réalité, et cela donne l'ombre qui est derrière. Alléluia. C'est pourquoi l'église de Christ, si tu rentres dans une église et qu'un pasteur contredit ce qu'un prophète dit dans l'Ancien Testament, c'est qu'il faut regarder ce pasteur, il n'est pas de Dieu. Et que si tu vas dans une église et qu'un pasteur contredit ce qu'un apôtre dit, c'est que l'église n'est pas l'église de Christ. Parce que le fondement, selon apôtre Paul, on est édifié sur le fondement des prophètes, des apôtres, et Jésus étant la pierre angulaire. C'est-à-dire le premier témoin, c'est les prophètes, le deuxième témoin, les apôtres. Et après cela, maintenant, Jésus qui est la révélation, qui est la lumière, il vient éclairer le corps qui est le Nouveau Testament, c'est-à-dire qui est les apôtres, et ça donne l'homme par derrière. Toute vérité spirituelle doit se régler sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. C'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. C'est pourquoi il est important de connaître toutes ces choses. Dans Hébreux chapitre 11, verset 10, le livre d'Hébreux chapitre 11, verset 10, apôtre Paul nous rappelle quelque chose par rapport à la foi d'Abraham et de Sarah. Je lis la parole. Car Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est-à-dire, la Bible dit que Jésus-Christ, qui est en même temps la vie éternelle, il est la cité de Dieu. Mais la cité de Dieu qu'il est, il a des solides fondements, celle dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. L'église de Christ, c'est Dieu lui-même qui construit son église. C'est-à-dire, nous qui sommes le corps de Christ, nous qui sommes les membres dans le corps de son Fils, c'est Christ lui-même qui construit. Mais sur la base de ce que les prophètes ont dit, et les apôtres ont confirmé par la suite. Donc si un apôtre et un prophète dit quelque chose, et que toi, en tant que prédicateur, tu vas contre un apôtre ou bien un prophète, tu contredis l'évangile de Christ. Et ce n'est plus le fondement, tu ne bâtis plus sur le fondement de Christ. Et c'est pourquoi il est important de révéler et de lever le voile sur véritablement ce fondement. Le fondement de Jésus-Christ, ça se fait sur les prophètes, les apôtres, et Jésus étant la pierre angulaire. Regardons ce que l'apôtre Paul a dit quand il était devant le roi Agrippa, dans Actes chapitre 26, après verset 19. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit quand il était en train de défendre son ministère devant le roi Agrippa. Devant le roi Agrippa. Alors, qu'est-ce que Paul nous dit?
Il dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Verset 21. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temps et ont tâché de me faire périr. Verset 22. Suivez-moi très bien. Il dit, mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits, devant les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Alléluia. Apôtre Paul nous dit, lui en tant que l'apôtre, que Jésus-Christ a appelé, il dit, il n'a jamais contredit un prophète ni la loi de Moïse. C'est-à-dire, il a rendu son témoignage devant les petits, devant les grands, mais sans toutefois s'écarter en rien. Il dit bien en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Alléluia. C'est important véritablement que nous devons connaître ces choses. Si tu ne connais pas ces choses, et véritablement tu seras hors. Au jour de l'enlèvement, Christ va te dire, je ne te connais pas. Parce que l'église de Christ, qui est la cité de Dieu, qui a des solides fondements que Jésus-Christ, pour construire ça à base des prophètes, à base des apôtres. Et c'est pourquoi Paul nous rappelle cela. Il dit ce que les apôtres ont dit dans l'Ancien Testament, et les prophètes d'ailleurs, ce que les prophètes ont dit dans l'Ancien Testament, et les apôtres sont venus confirmer par-dessus. C'est sur ça, nous en tant que prédicateurs, nous en tant que membres du corps, nous en tant que saints du dernier temps, on doit pouvoir construire à partir de ce fondement. Et c'est pourquoi c'est important. Et le fondement, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Alléluia. Je voulais rappeler à chacun pour dire que la Bible est un testament. Et si cette terre, quand un père est mort et qu'il a fait son testament, personne ne peut ajouter et personne ne peut retrancher. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, ayant fait son testament, dans Apocalypse chapitre 22, il a signé le testament. Il a signé le testament pour dire que si quelqu'un ajoute et si quelqu'un retranche, il va priver la personne de la vie éternelle. Lisons cela. Apocalypse chapitre 22, verset 18. Apocalypse chapitre 22, verset 18. C'est Jésus qui le dit. Il dit, je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose, des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, voilà ce que Jésus est en train de nous dire. Il dit que c'est son testament, c'est sa parole. Personne ne doit ajouter, personne ne doit retrancher. Si tu vois quelque chose dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, et qu'un prophète a fait, et qu'un apôtre aussi a fait, tu dois toi aussi pouvoir le faire. Mais s'ils n'ont pas fait, toi tu ne le fais pas. Parce que c'est hors le fondement de l'Église. C'est pourquoi je voulais vous laisser ce message. Pour que chacun puisse prendre garde. Parce que la Bible dit Christ à la porte et qu'il revient bientôt. Et nous savons que son temps est vraiment imminent. Et que lorsqu'il viendra, il viendra chercher son épouse. Il viendra chercher celui qui a vraiment la vérité. Et imaginez-vous, quand il viendra, oh, il y aura des pleurs, il y aura des grincements dedans. Au temps de Noé, la Bible dit il y avait beaucoup de personnes sur la terre. Mais quand nous regardons, nous lisons ce que Noé et ce que les autres ont vécu, la Bible dit Noé et puis sa famille ont été sauvés, c'est-à-dire 8 personnes. Et toute la terre a péri. Mais en ce moment, il y avait des prédicateurs. En ce moment, les gens se mariaient. En ce moment, les gens mangeaient. Mais Dieu a vu des bébés flotter sur l'eau. Dieu a vu des vieillards flotter sur l'eau. Dieu a vu des enfants flotter sur l'eau. C'est pourquoi je voulais attirer l'attention de tout un chacun. Le temps est venu pour que la parole de Dieu soit prêchée dans toute la pureté. Parce que Christ revient. La Bible dit au jugement dernier, c'est avec cette parole que nous serons jugés. C'est pourquoi si quelqu'un ajoute et quelqu'un retranche, Dieu va priver cette personne de l'arbre de vie. Et c'est une vérité qui est certaine. Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ est réel et qu'il revient bientôt. Son temps est déjà proche. C'est pourquoi l'Église doit se préparer pour attendre l'époux. C'est pourquoi je voulais bénir Dieu pour toi qui as écouté ce message, pour toi qui véritablement qui a entendu cette parole. Et la Bible dit, Dieu t'aime réellement, d'un amour sincère. Il veut se révéler à toi. Mais il suffit que ton cœur soit propre,
à lui pour que véritablement il vienne à toi. Je vais vous laisser ce message. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Amen.